pour attirer l'attention en fait sur ce fléau qui minait l'Afrique, la mortalité maternelle. On parle de mortalité maternelle, on parle de ces femmes qui vont accoucher ou pendant la grossesse et qui meurent avant et après l'accouchement. C'est dans ce sens-là qu'on parle de mortalité maternelle. Alors je vais vous demander de partager ce direct que je veux d'utilité publique. Ce matin, j'ai été réveillée par un message. Un message qu'on m'a envoyé une bonne dame qui a perdu sa sœur, qui était vraiment toute déchaînée devant son écran et qui disait comme ça, ma sœur est partie parce qu'elle a été victime en fait d'une césarienne qui a mal tourné et l'enfant qu'elle nous a laissé a été également charcuté à coups de bistouri et elle en veut au CHU d'Hongrie. Alors, le but de ce direct, en fait, n'est pas de fustiger. Le but de ce direct n'est pas de fustiger des médecins ou quoi que ce soit. Le but de ce direct, en fait, est d'apprécier l'ampleur du problème qu'est la mortalité infantile. Le but de ce direct, en fait, c'est d'identifier les causes de la mortalité maternelle. Quelles sont les causes afin qu'on puisse trouver des solutions, afin qu'on puisse intervenir. Voilà. Et donc, il est important pour moi aujourd'hui, en fait, que je parle de ce sujet parce que je suis une mère. Oui, je suis une mère, j'ai accouché 5 fois. J'ai eu mon premier enfant est né en Afrique. J'ai eu la chance de pouvoir accoucher dans une clinique privée. Mais il y a des femmes comme moi qui n'ont pas forcément les moyens et qui vivent des moments très difficiles, voilà. Et pour moi, en fait, toute femme a le droit de prendre une grossesse et d'aller jusqu'au bout de sa grossesse. Avoir le désir d'avoir un enfant n'est pas un luxe, c'est un bonheur. C'est Dieu qui a créé ainsi. Donc, vouloir faire un enfant, j'entends souvent certaines personnes qui disent « Mais toi, tu n'as rien, tu veux faire enfant. » Non. Non. Il est important, en fait, qu'on puisse déjà recadrer le débat. Aujourd'hui, nous parlons de mortalité de mortalité maternelle. Pourquoi j'ai choisi ce sujet? Je vais essayer de le redire pour ceux qui nous prennent en marche. J'ai été contactée aujourd'hui par une dame qui m'a montré une vidéo, qui m'a montré en fait une vidéo de sa sœur qui est c'est la sœur qui se plaignait en fait du CHU d'Hongrie. Qui était au CHU d'Hongrie et cette pauvre dame a donné la vie à un enfant, mais cette dame est morte. Elle est morte à la suite d'une césarienne et l'enfant est toujours en vie, mais le problème avec l'enfant, c'est qu'il s'est retrouvé avec des fissures derrière le crâne, un peu partout, à cause du bistouri. C'est-à-dire que quand on a déchiré la mère dans le ventre, l'enfant, lui, il est sorti peut-être vivant, mais avec des déchirures un peu partout. Voilà. Donc, je vais rebondir sur ce sujet. Je vais essayer, en fait, de surfer sur cette vague médiatique pour qu'on puisse parler réellement de ce qu'est la mortalité maternelle. Vous savez, il faut qu'on puisse situer déjà le moment de décès. Certaines personnes pensent que la mortalité maternelle concerne juste, en fait, les femmes. Quand elles vont accoucher, elles meurent. Il faut que vous compreniez qu'il y a pendant le travail. Il y a d'abord pendant la grossesse, c'est-à-dire que tu peux être enceinte et si tu n'es pas suffisamment suivi et que tu as des problèmes qui ne sont pas détectés à temps, tu peux mourir pendant ta grossesse. Tu peux mourir pendant ton travail, c'est-à-dire que pendant que tu es sur le bras poussé et en train de chercher à donner vie, tu peux mourir là aussi. Tu peux mourir après l'accouchement, c'est-à-dire que tu finis de donner vie, ton enfant est dans ta main et tu peux mourir le lendemain ou quelques heures plus tard. Tu peux mourir aussi après l'avortement. Ça encore, c'est autre chose. Voilà. Cette dame, quand elle m'a contactée, elle fustigeait le médecin. Elle a dit que c'est des stagiaires qui ont eu à pratiquer en fait la césarienne sur sa défunte sœur. Des stagiaires. Ils ont confié sa sœur à des stagiaires. Après, il y a des stagiaires qui maîtrisent très bien leur travail, hein. Faut pas croire. Mais je pense que le réel problème n'est pas là. Le réel problème n'est pas là. Le réel problème, en fait, je pense très sincèrement, c'est au niveau de nos hôpitaux et de toute la logistique qu'il y a.
Force est de constater qu'aujourd'hui, nos maternités n'ont pas le matériel adéquat pour recevoir des femmes enceintes. Force est de constater aujourd'hui que ces personnes qui se disent docteurs ne sont pas souvent capables de pouvoir réellement pratiquer leur art parce qu'ils n'ont pas la formation adéquate pour. Oui, il faut le dire. D'abord, les hôpitaux ne sont pas équipés comme il se doit. Deux, les médecins même qui se disent médecins ne sont pas vraiment des vrais pros. Et ça devient compliqué. Alors pour pallier à cette situation, comme ce que je disais, le but de ce direct, en fait, c'est d'apprécier l'ampleur, en fait, qu'a pris ce fléau. Ce fléau est de trouver des solutions. Voilà. Voilà. Donc, on va partager ce direct. J'attends qu'on soit un peu plus pour qu'on puisse... Voilà. J'attends qu'on partage un maximum le direct parce que franchement, c'est un direct qui est très important. C'est un fléau qui est là depuis des décennies, mais on n'en parle pas assez et il continue, il continue à... Voilà quoi, c'est malheureux, c'est vraiment malheureux et tout ça. Il faut dire que plus de la moitié des décès, on va dire par là, 58% des décès surviennent après l'accouchement. Il y a un problème. 58% des décès surviennent après l'accouchement. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Moi, je parlerai de notion de mortalité évitable. Il y a des choses qu'on peut éviter. Si une femme est suivie depuis son premier mois de grossesse jusqu'à son dernier mois de grossesse, il y a certains trucs qu'on est censé savoir. Oui. Là, je ne vais pas parler de problèmes physiques ou de problèmes médicaux. Quand on parle de problèmes physiques, c'est qu'il y a des femmes qui sont aptes déjà, c'est-à-dire que dès le premier mois, on sait qu'elles ne pourront pas conduire leur grossesse jusqu'au bout. Ouais. On sait qu'en fait, ils risquent d'avoir problème. Mais même ça, encore, quand une femme est bien suivie depuis son premier mois, un docteur est apte à pouvoir vous dire, si tu arrives jusque-là, je ne suis pas sûre que tu vas vivre ou l'enfant ne vivra pas. Est-ce que vous comprenez? Donc... il faut un suivi. Il y a également des femmes, en fait, qui ne vont pas à l'hôpital. Au premier trimestre, elles ne font pas de consultation prénatale. Mais pourquoi ces femmes-là ne font pas de consultation prénatale? Soit elles sont négligentes, soit elles n'ont pas les moyens. Soit elles n'ont pas les moyens. Voilà. Donc, elles préfèrent attendre, en fait, qu'elles soient au deuxième trimestre. Elles se disent, bon, je pourrais un peu payer, là, un peu mes consultations tous les mois, parce qu'au début, là, je connais un peu. Alors que dès le début, en fait, on pourrait voir déjà un problème et essayer d'y remédier avant qu'elle puisse aller accoucher. Je vous demanderai de partager ce direct. Il est d'utilité publique, il est très important. Alors, je vous attends que vous partagiez ce direct. La notion de mortalité évitable, pourquoi on parle de notion de mortalité évitable? Parce qu'on peut éviter. On peut éviter, certaines morts peuvent être évitées. Mais il se trouve qu'il manque d'équipement dans nos hôpitaux. Il manque d'équipement dans nos hôpitaux. Eh oui! Il manque d'équipement dans nos hôpitaux. Donc, les médecins, même s'ils sont des bons médecins pour la plupart, sont incapables de pouvoir bien faire leur art parce qu'ils n'ont pas de matériel nécessaire pour ça. Est-ce que vous comprenez? Ils n'ont pas le matériel nécessaire pour ça. Et il y a aussi des hôpitaux où le personnel n'est pas qualifié. Il n'est pas qualifié. C'est-à-dire, on ramène une dame là-bas, ils sont là face à la situation. Ils ne savent même pas comment s'y prendre parce qu'ils ne sont pas qualifiés. Souvent, il y a des situations qui les dépassent. Et le temps de ramener la patiente dans un autre hôpital plus qualifié, ils ne peuvent pas le faire parce que ça manque de logistique. Ça manque de logistique. Il est impossible de pouvoir prendre une dame, la ramener par hélicoptère dans un autre hôpital plus avenant. Impossible. Impossible. Il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. Le manque de logistique, c'est trop. Comment on fait pour transférer un patient qui souffre dans un hôpital? C'est ahurissant.
C'est ahurissant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, pour pouvoir être maman, pour pouvoir prétendre accoucher, il faut avoir les moyens. Mais qui a dit ça? Qui a dit qu'aujourd'hui, pour pouvoir accoucher, il faut avoir les moyens? Pourquoi? 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 En Europe, ici, même des clochards, quand elles vont accoucher, c'est gratuit. Il y a une logistique pour ça. Les enfants que ces femmes pauvres mettent au monde seront demain de futurs cadres. Seront demain ces gens-là qui vont participer à l'essor du pays. Alors, il faut que les grossesses de ces dames-là soient... Il faut que ces grossesses-là soient suivies. Il faut qu'elles soient suivies. Au même titre que madame qui a des milliards, au même titre qu'on va suivre sa grossesse minutieusement, il faut que la dame qui vend aussi la banane braisée au bord de la route, elle ait une grossesse qui est suivie. Il faut qu'elle ait une grossesse qui est suivie. Pour qu'on puisse déceler à temps si elle a un problème. Pour qu'on puisse déceler à temps si l'enfant qu'elle porte va nécessiter une césarienne. Et si l'enfant nécessite une césarienne, il y aura tout qui sera déjà mis en place pour éviter une hémorragie, pour éviter une infection, pour éviter une dysgravidie, pour éviter tellement de choses. Mais le tout, c'est de prévenir. Vaut mieux prévenir que guérir. Vaut mieux prévenir que guérir. Vous comprenez? Je suis choquée. Je suis choquée de voir que ce genre de sujet n'intéresse pas grand monde. La dernière fois, je faisais un direct pour parler de veuvage. Et comme il y avait certaines personnalités qui étaient plus ou moins ciblées, on était à 5000 personnes qui me regardaient. Je suis triste de savoir que quand on doit parler en fait de l'amélioration de la quantité de la santé, je vois personne. C'est pathétique. On est tous pathétiques. On est tous pathétiques. Il est important de noter en fait que le cas de cette dame est un cas courant. Hein. Oui, les dames qui meurent sur un lit d'hôpital, les dames qui meurent après leur accouchement, les dames qui meurent pendant leur grossesse. Le nombre est... On ne peut compter en fait. C'est difficile. Je suis désolée en fait. Je suis très émue en fait par ce direct parce que j'ai reçu la photo en fait de cet enfant qui a été vraiment taillardé par le dos et partout. Et je me suis dit, c'était quoi le problème? Parce qu'elle n'avait pas de moyens. Parce qu'elle n'avait pas de moyens. Parce qu'elle était pauvre, cette dame. Et donc, on l'a donnée aux stagiaires. C'est les stagiaires qui devaient prendre soin d'elle. Parce qu'elle était pauvre. Est-ce que la situation financière d'une personne doit déterminer en fait les soins qu'on doit lui accorder? Est-ce qu'une femme qui doit donner vie parce qu'elle est pauvre? Je ne sais pas. Je fais appel ici au ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, qui est M. Aka. Il faudrait en fait qu'on puisse créer plusieurs maternités. Parce que les femmes en Afrique accouchent beaucoup, oui. Le taux de naissance en Afrique est énorme et on a très peu de maternités. Il faudrait que le ministre de la Santé sur ce problème. Il faudrait très sincèrement que le ministre de la Santé crée encore plus de maternités. Oui, il faut qu'il puisse équiper de façon considérable en fait toutes ces maternités. Oui, il faut qu'on puisse avoir un personnel qualifié et qu'il faut qu'on puisse avoir des équipements d'appoint. S'il n'y a pas de personnel qualifié, il faut les former. Formez-les sur l'État. Il faut que la formation soit gratuite. Afin que certaines personnes qui n'ont pas la chance de faire des études de médecine, mais qui ont le bon vouloir de le faire et qui ont la faculté, l'intelligence de le faire, qu'on puisse leur donner en fait des formations gratuites afin qu'ils puissent rentrer dans le corps médical et aider toutes ces personnes-là. On fait beaucoup d'enfants en Afrique. On fait beaucoup d'enfants en Afrique. Voilà. Et il faut qu'on arrête de dire que quand tu es pauvre, tu ne peux pas faire d'enfants. C'est des conneries tout ça. Si tu as un peu de riz à donner à ton enfant à manger, vous allez manger le riz ensemble. Vous allez manger le riz ensemble. Il est hors de question que la situation financière d'une personne puisse établir en fait le fait qu'elle fasse des enfants. Après, je suis d'accord qu'on puisse parler de planning familial. Tu connais ta situation, il faut que tu puisses espacer tes enfants en fonction de ta situation.
Ça, je suis d'accord avec ça. Mais une femme qui prend sa grossesse, elle doit être suivie comme une femme qui est nantie, peu importe. Et pour cela, pour y remédier, ce n'est pas un problème. Il faut créer plus de maternité. Il faut avoir un personnel compétent. Il faut avoir des équipements compétents. Et c'est tout. Alors, je fais appel au ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, qui est M. Aka Aoulé. Oui, monsieur le ministre, je me mets face à vous. Je ne sais pas si ma vidéo ira vers vous, mais il faut vraiment que vous vous penchiez sur cette situation. Nous sommes en Côte d'Ivoire, un pays quand même qui a une économie plus ou moins enviable. Quand même, depuis 2012, l'économie de la Côte d'Ivoire grimpe. Alors, j'estime qu'un pays avec une telle économie peut quand même avoir, ne serait-ce que, comment dire ça, un service sanitaire des plus pointus. Il faut qu'il puisse avoir un service sanitaire des plus pointus. C'est bien beau de dire qu'on a de belles routes, c'est bien beau de dire qu'on a de beaux hôtels, mais notre service sanitaire est à chier. Notre service sanitaire est à chier. Est à chier. Il faut vraiment qu'il puisse avoir en fait des... Comment je dis ça en fait? Des gens qui se baladent, comment on appelle ce truc? Comment on dit ça en bon français en fait? Et qu'elles aillent trouver des gens dans les marchés. Aller dans les marchés, il faut qu'il y ait une campagne de sensibilisation. Aller voir des femmes dans les marchés, dans les maisons, leur parler du planning familial, leur dire, ah, quand vous êtes enceinte, venez nous voir à l'hôpital dès le premier mois. On prendra soin de vous. On prendra soin de vous. Il faut que la CEMU soit vraiment appliquée en Afrique. Il faut que la couverture maladie universelle, appelée communément CEMU, soit appliquée en Afrique. Est-ce que vous comprenez? Il faut qu'elle soit appliquée en Afrique. Afin que toute femme qui prend une grossesse n'ait pas peur d'aller à l'hôpital dès le premier mois. Dès le premier mois, il ne faut pas qu'elle ait peur. Parce que la dame, peut-être qu'elle veut aller à l'hôpital dès le premier mois. Mais si elle manque de moyens, elle va attendre vers la fin, ou soit elle a cotisé un peu son argent pour aller dire, bon, venez m'ausculter, venez voir s'il n'y a pas de problème. Alors que peut-être que le problème aurait pu être décelé depuis le premier trimestre. Mais on ne peut plus rien faire parce que quand elle s'emmène à l'hôpital, il y a déjà une infection qui est déjà là, ou l'enfant a peut-être trop grossi, il faut faire une césarienne, mais on n'a pas vu à temps pour qu'elle puisse suivre un régime alimentaire strict. Il y a un problème, il y a un problème. Moana et Laka, avec quel moyen? Lol. Pour votre information, ça se voit que vous n'êtes pas du tout cultivé. Sinon, vous aurez su qu'on a déjà commencé à faire la CEMU en Côte d'Ivoire. Oui. La CEMU a déjà été instaurée en Côte d'Ivoire, sauf qu'elle touche une certaine partie. Et donc, moi, j'appelle à ce qu'elle touche tout le monde. Donc, la CEMU a déjà été instaurée en Côte d'Ivoire, mais elle touche une toute petite partie. Donc, avant de dire, en fait, des bêtises aussi idiote, il faut que vous puissiez mieux vous cultiver en fait sur votre pays. La CEMU est déjà instaurée en Côte d'Ivoire. Mon appel en fait, c'est qu'elle soit encore plus présente et qu'on en parle encore plus. D'accord? Ok, revenons à nos moutons. Alors, il faut que vous sachiez qu'il y a 300 accouchements dans l'année. Ça veut dire qu'un accouchement par jour. Et les médecins sont dépassés. Les médecins sont dépassés. Vous vous rendez compte qu'il y a un accouchement par jour et peut-être que l'équipe est minime. On a peut-être une infirmière, un médecin. Mais comment vous voulez qu'ils arrivent à pouvoir gérer tout ce monde? Comment voulez-vous qu'ils arrivent à pouvoir gérer tout ce monde? C'est impossible. C'est impossible. Je vous en supplie, monsieur le ministre de la Santé. Il faut de plus en plus de personnel. Les femmes meurent. Les femmes meurent sur la table d'hôpital. Elles meurent. Elles vont donner la vie et elles y restent. Elles y restent par faute de moyens, par faute d'un personnel qui n'est pas compétent, par faute d'équipement qui manque. Par faute d'équipement qui manque. Monsieur le ministre, on est en Côte d'Ivoire. Notre économie est quand même enviable. Je vous en supplie, faites quelque chose. Même en clinique, bien sûr, Samoriane Touré, même en clinique, on meurt maintenant parce que le personnel n'est pas qualifié. Même en clinique, les gens meurent parce que le personnel n'est pas qualifié.
Il faut que vous voyez à ce niveau-là. Il faut que vraiment, quand on dit quelqu'un est médecin, qu'il soit vraiment un vrai médecin. Qu'il soit un vrai médecin. Aujourd'hui, cet enfant, il est né avec des entailles de partout, mais encore pire, il ne verra plus sa mère. Encore pire, il ne verra plus sa mère. Un enfant, à peine il naît, à peine il a des coupures. Comment un médecin qualifié peut faire une césarienne et il arrive à utiliser son bistouri pour blesser l'enfant à l'intérieur? C'est un peu bizarre quand même. Je pense que quand même, ce médecin-là doit quand même manquer d'expérience. C'est un peu bizarre quand même. Évidemment, je l'ai dit au départ, Aïssa. Aïssa, je l'ai dit au départ, j'ai demandé aux femmes, en fait, de pouvoir, dès leur premier mois, se rendre à la PMI afin de pouvoir faire leur consultation prénatale. Mais le souci qui est là, elles n'ont pas forcément les moyens. Ces dames-là n'ont pas forcément les moyens, en fait, dès les premiers mois, en fait, de pouvoir se rendre à l'hôpital pour pouvoir faire leur consultation prénatale. Elles n'ont pas les moyens. Alors, il serait bien que les maternités puissent être accessibles à tout le monde, ou bien même à 500 francs, à 1000 francs, un truc dans le genre, en fait, afin que dès le premier mois, elles puissent aller voir les infirmières et se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis enceinte, et puis elles sont suivies. Mais si elles n'ont pas les moyens, elles vont attendre, en fait, que le premier trimestre passe et au bout du deuxième trimestre, en fait, elles vont aller voir les médecins afin qu'elles puissent... C'est un problème de moyens. C'est pour ça que j'ai demandé au fait à ce que, en fait, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique puisse mettre en place un système qui permettra, en fait, à ces femmes-là, dès le premier trimestre, de pouvoir aller voir les infirmières du quartier. Il faut qu'il y ait une maternité dans chaque quartier. Ce n'est pas un luxe. Ce n'est pas un luxe. Avoir un enfant et se faire suivre dès son premier jour de grossesse n'est pas un luxe. Se faire suivre dès son premier jour de grossesse n'est pas un luxe, c'est une nécessité. C'est une nécessité. Alors il est important que le ministère de la Santé publique, il est important que le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique puisse se pencher sur ce sujet. Parce que ça ne peut pas continuer. Je sais qu'à l'époque, la UNFPA, en 2012, avait agi avec le ministre de la Santé. Ils étaient venus avec de très bons éléments et tout ça pour pouvoir pallier à cette situation concernant la mortalité maternelle. Et aujourd'hui, je ne sais pas trop où ils en sont, mais force est de constater que la mortalité maternelle accroît. C'est-à-dire, elle ne baisse pas, ça grimpe. On sait que c'est pathétique. Les restaurants fusent de partout, les belles routes fusent de partout. Notre économie grimpe. Mais au niveau de la santé, il y a aussi ces femmes-là qui ont un tantinet, un tout petit peu les moyens de pouvoir s'offrir une consultation à 2500, mais qui ont la négligence. Elles se disent, écoute, c'est le premier mois de grossesse, c'est bon, j'ai l'habitude d'accoucher, je vais rester tranquille chez moi, au bout du deuxième mois, du troisième mois, je vais aller. Arrêtez la négligence. Parce que dès le premier jour de votre grossesse, allez à l'hôpital. On pourra déjà voir comment l'embryon est positionné, s'il n'y a pas de kystes, s'il n'y a pas de problème, et on pourra suivre votre grossesse. Il faut éviter aussi les négligences. Il y a des femmes qui sont très négligentes. Très négligentes. Elles portent des grossesses, c'est-à-dire qu'elles ont la force de se coucher en bas d'un homme pour se faire couiller, mais au moment où elles portent une grossesse, la négligence s'installe. Vous êtes quel genre de femme? Vous êtes quel genre de femme? Vous êtes quel genre de femme? Quand vous couchez avec un homme, c'est que vous êtes suffisamment grande, suffisamment mature pour savoir que quand vous êtes à votre premier jour de grossesse, quand vous le savez, de courir à l'hôpital pour savoir comment se porte l'embryon. Cet embryon-là qui deviendra un enfant demain. Il y a aussi ces infirmières qui sont d'une méchanceté extrême. Oui, ces infirmières, quand tu pars à l'hôpital, qui te font subir des choses parce que tu es pauvre. Je dis parce que tu es pauvre, parce que quand les femmes ont de l'argent, quand elles vont à l'hôpital, je suis désolée, hein, on ne les maltraite pas. On maltraite en général les femmes qui sont pauvres. Et ça, c'est un fait. Voilà. Donc, il serait quand même bien qu'ils puissent avoir l'amélioration, en fait, de la quantité des soins. C'est très important. Mais il faudra aussi que chaque personne puisse se remettre en question. Voilà. Vous, les femmes qui avez ne serait-ce qu'un tout petit peu de moyens de pouvoir même payer une consultation à 2500, 3000 francs, n'attendez pas au 3e trimestre pour aller vous faire ausculter.
Non. La consultation prénatale commence à partir du premier jour. Le premier jour que vous savez que vous êtes enceinte, vous prenez un rendez-vous et vous partez. L'UNIS, bah oui, j'envisage de faire une organisation pour le soutien de ces femmes. Oui, pas forcément les femmes enceintes, mais pour les femmes pauvres. Les femmes, en fait, dépourvues de moyens. J'y pense très sérieusement, mais ce n'est pas un vain mot. On ne se lève pas comme ça sur la toile pour dire qu'on va créer une organisation. Il faut vraiment se préparer pour ne pas avoir l'air ridicule. Parce que quand vous commencez quelque chose, il faut aller jusqu'au bout. J'y pense très fortement et je pense très sincèrement que avant fin 2020, que Dieu nous donne la grâce et que Dieu nous donne la longévité, je mettrai en place une fondation en fait pour toutes ces femmes-là. Voilà. En effet, félicité, il n'y a pas assez de maternité. Il n'y a pas assez de maternité alors que nous, les femmes africaines, on aime pondre. Nous, on pond, hein. On pond beaucoup. Même moi-même, je suis la championne de ça. Moi, j'aime accoucher, j'adore les enfants. Nous, les femmes africaines, on accouche beaucoup, mais il faut aussi se remettre en question. Madame, mesdames, c'est bien beau d'aimer les enfants. C'est bien beau d'aimer accoucher. Mais à un moment de la vie aussi, il faut connaître sa situation. Il faut connaître sa situation. Je ne peux pas avoir un mari qui n'a rien. Un mari qui se cherche. Et puis aligner les enfants là comme, je ne sais pas, comme des biscuits. Je ne peux pas aligner les enfants là, non. C'est bien d'avoir des enfants. C'est bien. Mais tout doit être organisé. Quand tu prends une grossesse, tu te dis que, ah, moi je mange un peu de riz couché. Mais bon, là, je peux faire un enfant parce que je peux au moins donner du lait. Je peux au moins aller à l'hôpital. Comme vous savez, nos hôpitaux leur demandent toujours les petits 2000, les petits 3000. Je peux au moins aller à l'hôpital, en fait, pour pouvoir au moins payer mes consultations prénatales. Tout est une question d'organisation. C'est vrai que c'est bien beau de faire des enfants, mais un enfant, ça doit venir dans de très bonnes conditions. C'est important. Voilà. Et vous savez, hein, on a beau expliquer les choses, on a beau parler du planning familial. Aujourd'hui, les femmes, surtout les femmes analphabètes, les femmes pauvres et ensuite en plus analphabètes, ne mettent pas vraiment ça en pratique. Alors le mieux, en fait, ce serait de mettre des maternités en place. Le mieux, ce serait de mettre un équipement à la pointe dans nos maternités, de mettre un personnel compétent afin qu'on puisse ne plus assister, en fait, à ces mortalités maternelles. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, je vais écouter un peu vos questions. Cyril Ouambon, les consultations prénatales sont gratuites en Côte d'Ivoire, ça m'étonnerait fort. Parce que je connais pas mal de personnes, même ma nounou, elle a accouché il n'y a pas très longtemps, ils demandent de l'argent. C'est dit comme ça et au vu et au su de tout le monde que les consultations sont gratuites. Mais quand elles arrivent là-bas, soit le rang est hyper long, on ne les prend quasiment pas, soit on leur dit de retourner, qu'il y a trop de monde. Elles sont un peu négligées. Vous comprenez? Elles sont négligées en fait. Quand on dit quelque chose est gratuit, il faut qu'on le fasse très bien. Si c'est gratuit, que ce soit gratuit mais proprement. Que ce soit gratuit proprement. Qu'on ne laisse pas des femmes attendre pendant 5 heures de temps d'attente pour pouvoir fouiller après dans leur vagin pour qu'on leur dise « Ok, toi, tu peux rentrer chez toi au bout de 2 minutes. » Non, ça ne se passe pas comme ça. C'est ce qui peut-être qui donne aussi la flemme à ces dames-là, en fait, de partir à l'hôpital, faire des consultations prénatales. Il n'y a jamais de gratuit en Côte d'Ivoire. Ça m'étonnerait fort. Ça m'étonnerait fort qu'il y ait du gratuit en Côte d'Ivoire. On dit gratuit, oui, mais on sait ce qui se passe dans ces maternités. Ces femmes-là vont dans ces maternités, on les met sur une longue file d'attente. Elles sont là, elles galèrent. Souvent même, on leur parle mal. On les traite bizarrement et c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Il faut vraiment qu'on puisse dire, ok, c'est gratuit. Voilà votre carte, partez. Et puis, les trucs sont proprement faits. Voilà. Adiza Moutari Soulé, vous êtes gynécologue, c'est ça? Ah oui, ça aurait été bien qu'on puisse faire un live ensemble, vous devez mieux vous y connaître, vous êtes dans le métier, et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Contactez-moi inbox et on en reparle. Ça me ferait plaisir d'avoir auprès de moi, ou même pas comme ça, une discussion comme ça, via vidéo, que vous puissiez mieux épiloguer que moi, en fait, sur ce sujet. Parce que vous êtes gynécologue, vous connaissez des réalités sur le terrain, et je pense que vous serez à même d'en parler. Alors, contactez-moi en inbox, et on essaie de se caler en direct. Voilà. Voilà.
Il est important aussi qu'une fois qu'on puisse mettre des maternités en fait en place et même un personnel qualifié et même l'équipement qu'il faut, ce serait bien de faire des bilans. C'est-à-dire que le ministère de la Santé puisse faire des bilans chaque 3 mois, passer dans les hôpitaux, essayer de voir pourquoi il y a combien de personnes qui sont mortes, à la suite de quoi, pourquoi elle est morte, qu'est-ce qui n'a pas marché, quelles sont les raisons. Faire un bilan. C'est bien de pouvoir passer dans les hôpitaux, là, faire un peu un bilan. Faites un bilan, sinon vous ne saurez pas ce qui se passe dans ces hôpitaux. Faites un bilan. Faites un bilan. Il faut que comment on appelle ça, le ministère de la Santé s'octroie ce droit-là de passer dans tous les hôpitaux et de faire un bilan, soit trimestriel, soit mensuel, où on demande des comptes. Vous avez reçu combien de patients? Comment ça s'est passé? Pourquoi telle femme est morte? Pourquoi ça a eu lieu? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il faut que je vous dise, en fait, il y a beaucoup de mortalité évitable. Il y a beaucoup de mortalité évitable. Ne parle pas de fatalité. Ne disons pas que c'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a repris. Non, il y a des femmes en fait qui peuvent être encore en vie si seulement elles avaient été suivies comme il se doit. Elles allaient être encore en vie. Il y a des femmes qui allaient être encore en vie si le médecin qui avait pratiqué une césarienne savait s'y prendre. Il y a des femmes qui allaient être encore en vie si, lorsque le médecin... Et quand le médecin est dépassé par la situation, qu'on puisse la conduire dans un autre hôpital qui est plus qualifié. Et là, il fallait qu'il y ait une logistique, des ambulances adaptées, des hélicoptères. Oui, c'est possible. On est en Côte d'Ivoire et la Côte d'Ivoire est un pays qui a une économie quand même qui grimpe. Alors oui, on peut se le permettre. Ami Jula, vous m'avez contacté en inbox concernant un grand projet. Ouais, écoutez, mon inbox, je ne le gère pas vraiment. J'ai un community manager qui fait ce qu'il peut. Mais ramenez-moi un message. Mais attendez, arrêtez de dire un bilan en Côte d'Ivoire, mon œil. Arrêtez de dire ça. Arrêtez de dire ça. C'est avec ce genre de paroles-là, en fait, qu'on ne va pas avancer. C'est avec ce genre de paroles qu'on ne va pas avancer. Pourquoi? Pourquoi? Si on peut créer des parcs, des trucs, des hôtels 5 étoiles à Abidjan et autres, on peut créer aussi, on peut faire aussi des bilans sanitaires. Qu'est-ce que vous racontez? Et c'est à force de décrier que le ministère de la Santé va prendre ça en compte. C'est pas en restant là à dire qui va prendre ça en compte. C'est pas ça. C'est pas ça en fait le problème. Arrêtez de dire mon œil, qui va faire ça? Non. C'est si chaque personne se met devant sa caméra et qu'il décrit ce fléau qu'on va prendre ça en compte. C'est pas en restant de dire oh ça n'aura jamais lieu. Non. Les plus grandes batailles commencent difficilement, mais il faut batailler pour ça. On ne peut pas laisser tout le temps les femmes mourir. Il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle. Il faut qu'on lance un appel au ministre de la Santé. Et si chaque personne décrit ce fléau, on va y arriver. On va y arriver. Voilà. Ben écoutez, donc j'attends vos questions. J'attends aussi d'autres personnes qui s'y connaissent en fait, qu'on puisse épiloguer sur le sujet. On est 1358 et je pense que les 1358 personnes sont des personnes sensées, sont des personnes qui se préoccupent en fait du devenir de la femme africaine, de ces conditions lamentables en fait quand elles sont enceintes et de leur accouchement. Et je vous salue. Je vous salue. Parce que tout n'est pas fait de buzz, tout n'est pas fait en fait de clash, tout n'est pas fait en fait de showtime sur la toile. Il faut un tant soit peu qu'on puisse aborder des sujets d'utilité publique. Et s'il y a 4 personnes, on en parlera avec 4 personnes. C'est ce qui est important, vous comprenez? Voilà. Je bois de l'eau. Hein. Comme je vous ai dit, hein, je ne bois plus de champagne à l'écran. Oui, ils sont habitués à la misère en Afrique au point de ne plus connaître leurs droits. Mais justement, c'est à nous de leur dire qu'ils ont droit à la santé. C'est à nous de leur dire qu'ils ont droit à la santé. La belle Aileen, qu'est-ce que tu m'as dit? Je t'ai pas répondu, la plus belle. C'est à nous de leur dire qu'ils ont droit à la santé, qu'ils ont droit à une CMU, ils ont droit à une couverture de maladie universelle. Les gens payent les impôts pour ça. Des impôts sont payés. Les plus riches, ceux qui travaillent, payent des impôts en Côte d'Ivoire. Alors ceux qui payent les impôts, c'est pour les plus pauvres. C'est pour pouvoir au fait financer la CMU.
Ceux qui payent les impôts, quand vous voyez, on tombe souvent sur des grands hommes d'affaires, puis on leur dit payer les impôts. C'est que les impôts, c'est pourquoi? C'est pour pouvoir pallier à tout ça, pour faire des sémus. Alors, qu'est-ce que le ministère fait de tout cet argent? Qu'est-ce que le ministère fait de tout cet argent? Vous dites que la France, lui, l'Europe, on est en Europe. Non, c'est pas Macron qui prend sa thune pour faire la sému. C'est pas Macron qui prend sa thune pour pouvoir payer les frais hospitaliers de la population. C'est les impôts qui sont payés, c'est les cotisations des impôts qui sont payés qui servent pour la sému. C'est pas la thune de Macron. Vous comprenez? Donc, j'estime que on paye les mêmes impôts en Afrique, alors on peut aussi avoir une couverture mutuelle, une couverture maladie universelle, la CEMU. Et d'ailleurs, le ministre de la Santé, Monsieur Aka, a lancé ça depuis 2012. Donc, pourquoi on n'en parle pas assez? Il faut qu'on en parle suffisamment pour que chacun puisse avoir une CEMU. Il faut que la femme qui vend la banane au bord de la route, qui est une habitante de la Côte d'Ivoire, qui est une Ivoirienne, une citoyenne de la Côte d'Ivoire, puisse avoir sa carte de CEMU. Peut-être qu'elle n'ira pas en clinique, comme d'autres personnes, mais au moins qu'elle puisse aller dans un hôpital adapté, qu'elle puisse avoir ses soins, même si c'est un hôpital à 2 balles, mais le plus important, en fait, qu'il puisse avoir l'équipement nécessaire, le personnel qualifié, et c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit, en fait. Voilà, il y a différents types de CEMU. D'autres ont droit à des CEMU pour aller dans des cliniques très huppées, même là-bas on tue les gens. Et d'autres ont droit à des CEMU pour être dans des maternités ou des chutes de quartier. Il n'y a pas de souci. Mais au moins que chacun puisse avoir droit au moins à quelque chose. C'est de ça qu'on parle. C'est de ça qu'on parle. Ne vous choquez pas. Ne vous choquez pas de dire que c'est impossible. Si, c'est possible. Vous avez vu Abidjan, dernièrement j'étais à Abidjan. Quand je suis arrivée à Abidjan, quand j'ai quitté l'aéroport et que j'ai vu mon pays, je me suis dit, oh my God. Les immeubles pleuvaient de partout. J'ai vu des dernières voitures à la mode. J'ai pensé que j'étais à Miami, like. J'étais à Abidjan. Donc, si c'est possible de faire tout ce train-train, c'est possible aussi que notre qualité sanitaire puisse évoluer. On parle quand même de la Côte d'Ivoire. Il faut que ça s'arrête. L'UNISBA, ça m'étonnerait fort que les plaintes soient prises en compte parce qu'il faut dire qu'on est tous des hypocrites. L'État est hypocrite. On cache certaines choses. On cache certaines choses. On tue des femmes sur des lits d'hôpitaux. Et c'est caché par l'État. C'est caché par l'État. Ces plaintes ne vont nulle part. Ces plaintes ne vont nulle part. On se met là, on nous dit que les hôpitaux sont gratuits, que la consultation prénatale est gratuite. Mais sur place, en réalité, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il faut arrêter. Voilà. Donc, il faut que... moi, par exemple, je ne suis pas blogueuse, je ne suis pas youtubeuse, mais ce serait bien, en fait, que les gens puissent de plus en plus en parler. Et je pense que l'union fait la force. Si on est plusieurs personnes à décrier ce phénomène, on va arriver à quelque chose. On va arriver à quelque chose. Oui, on va arriver à quelque chose parce que la mortalité maternelle est en train de sévir. Et cela depuis des années. Et la première fois qu'une personne a fait un récit sur la mortalité maternelle, ça date de 1970 et c'était Dr Koné. C'est Dr Koné qui a été la première personne à faire un récit sur la mortalité maternelle. Il a dû appuyer ça de 2 thèses. Mais personne, tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout et ces femmes meurent. Pourquoi? Parce que vous avez les moyens. Vous estimez que vous avez les moyens. Si vous êtes enceinte, vous pouvez aller accoucher en Europe, vous pouvez aller accoucher à la Pisa, des hôpitaux luxueux. C'est aussi à ces dames qui n'ont pas les moyens et qui ont envie d'avoir des enfants comme nous. Elles n'ont peut-être pas les moyens, mais elles ont envie d'avoir des gosses comme nous. Elles ne sont peut-être pas riches d'argent, mais elles ont envie d'être riches en enfants. Alors permettons à ces dames-là, quand elles ont une grossesse, qu'elles puissent être suivies de façon propre. Il faut que ces femmes-là puissent être suivies, comme toi, comme moi, comme tout le monde. Il faut qu'elles puissent être suivies. Elles ont les mêmes droits. Au niveau de la santé, il n'y a pas une histoire de qui est riche, qui est pauvre. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. Elles veulent donner la vie. Elles veulent donner la vie. On nous met des docteurs, des menuisiers, des gens qui ne sont même pas qualifiés. Parce qu'on a du mal à payer des vrais docteurs. On nous met des gens, des charlatans pour donner un salaire de misère parce que c'est ce qu'ils méritent, parce qu'ils n'ont pas de formation pour. Donc on nous met des gens en fait qui n'en valent pas la peine parce on a du mal à les payer. Parce que ceux qui ont la vraie formation, leur prix coûte cher. Mais payez-les. Vous arrivez
Vous arrivez à payer les footballeurs à des millions. Mais vous avez du mal à payer des médecins chers. Ceux qui donnent la vie, ceux qui sauvent des vies. C'est pathétique. C'est pathétique. Payez aussi les médecins. Faites-leur faire des formations. Il y a des jeunes qui sont là qui n'arrivent pas à terminer leurs études, qui commencent des études de médecine, mais qui n'ont pas les moyens de terminer. Monsieur le ministre de la Santé, prenez ces formations-là en charge. Et créez-nous de vrais médecins. Prenez leur formation en charge. Ramenez-les au Canada. Ramenez-les en Europe. Qu'ils fassent une formation bien. Une formation qui sera, comment on appelle ça, une formation qui sera parrainée par l'État. Quand ils finissent de faire leur formation, ils reviennent au pays, puis ils vont s'occuper maintenant des citoyens de l'Afrique. Payez-leur leur formation. Ils ont l'intelligence, mais souvent ils n'ont pas les moyens. Vous nous ramenez des docteurs à 2 balles là, parce qu'il faut leur donner des petits sous. Eux, ils se contentent de mecs sous parce qu'ils savent au fond qu'ils n'ont pas de formation. Vous nous ramenez des docteurs à 2 balles parce que c'est ce que vous pouvez payer. Mais ramenez-nous de vrais médecins. C'est des brancardiers, like. Vous nous ramenez des brancardiers. Il faut que vous compreniez que la mortalité, en fait, maternelle n'est pas une fatalité. Elle peut être évitée. Elle peut être évitée si on arrive, en fait, ne serait-ce qu'un temps soit peu, à utiliser les précautions à bon escient. Oui, vous me prévenir que guérir. C'est pas une fatalité. Arrêtez de dire que oui, quand on s'en va accoucher, on est entre la vie et la mort. On est entre la vie et la mort. Pourquoi on est entre la vie et la mort? Pourquoi on est entre la vie et la mort? Si dès le premier jour de ta grossesse, tu vas à l'hôpital et qu'au premier mois, on te dit « Ah, ta grossesse pose problème », on peut faire sauter ta grossesse. On a jusqu'à 3 mois pour sauter une grossesse. On a 3 mois pour sauter une grossesse. Donc, si ta grossesse peut être un problème, si ta grossesse peut te conduire dans la tombe, on va la faire sauter. Mais si on n'arrive même pas à savoir que tu as un problème, on te laisse aller jusqu'au 9e mois et puis c'est là où on parle de problème. Vous voulez que les dames aillent faire des consultations prénatales. On leur dit que c'est gratuit. Elles arrivent à l'hôpital, c'est payant. Oui, il y a des gens qui ont des problèmes de 1000 francs. Il y a des femmes qui n'ont pas 1000 francs. Il y a des femmes qui n'ont pas 1000 francs. Oui, c'est dur à entendre, mais il y a des femmes qui n'ont pas 1000 francs. Séni Kramba. La jeunesse a besoin de quoi? Non, de Sugar Daddy. Vous êtes encore chez l'histoire de Sugar Daddy, là. On a des médecins qui sont tous sauf des médecins. Hein. Les médecins les plus qualifiés aujourd'hui sont des médecins de famille. Les médecins les plus qualifiés sont des médecins de famille de riches. C'est dingue la vie. Les médecins les plus qualifiés sont des médecins de famille, des familles de riches. Les médecins les plus qualifiés sont appelés à la dernière minute. Ah, mes médecins, docteur, il faut que vous venez parce que le cas qu'on a là, ça nous échappe. Le temps que le médecin arrive, la dame, elle est morte. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est la notion de non-responsabilité. La notion de non-responsabilité. C'est choquant. C'est choquant. Tino l'amour, je te lis. Mais par exemple, voilà, si vous avez du mal en fait à amener les gens à faire une formation médicale aux États-Unis ou en Europe, il y a la Tunisie. En Tunisie, ils sont à la pointe au niveau médical. Ami Djoula, d'accord. Ami Djoula, je vais te contacter, il n'y a pas de souci. Ramenez les gens en Tunisie, faites-leur faire des formations en Tunisie et puis après, ils rentrent au pays. Formez les jeunes là. Formez les jeunes là. C'est par faute de moyens que les gens sont intelligents. Ils ne demandent que ça, à être formés pour être de grands médecins demain. Ils ne demandent que ça, à être formés. Ils ne demandent que ça, à être formés pour être de grands médecins. Ramenez-les en Tunisie. Là-bas, au niveau médical, ils sont au top. Ramenez-les en Tunisie. Ils vont faire une formation pendant un certain axe de temps et ils reviennent au pays. Et ils reviennent au pays et ils vont s'occuper de leurs semblables. Je suis d'accord qu'on parlera de défaillance humaine, on parlera de défaillance technique. Oui.
Quand on parle de défaillance humaine, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont déjà prédisposées à avoir des complications au niveau de leur grossesse. C'est-à-dire que quand elles vont prendre leur grossesse, elles auront des difficultés. Voilà, d'une femme à une autre, ça varie. Il y a des femmes qui sont prédisposées à accoucher normalement sans risque et il y a des femmes qui sont malheureusement prédisposées à accoucher avec beaucoup de risques. C'est de ça que je parle de défaillance humaine. Même la défaillance humaine peut être évitée. Même la défaillance peut être évitée. Si elle est prise à temps en charge. Non, quand je dis que la Tunisie, je ne parle pas en fait d'aller se faire soigner en Tunisie. Je parle de faire une formation en Tunisie. L'État a les moyens de pouvoir prendre un panel de personnes pour aller dans les écoles. L'État peut quand même prendre dans les écoles les plus intelligents, leur payer une formation en Tunisie. C'est quoi pour l'État ivoirien? C'est rien pour l'État ivoirien. C'est rien pour l'État ivoirien. C'est rien. Les futurs cadres de demain, les futurs médecins de demain, c'est quoi pour l'État ivoirien de prendre, d'aller dans les écoles, les grandes écoles, aller les tirer, les 10 premiers, les ramener faire une formation en Tunisie, aux États-Unis, qui deviennent bien formés, qui se ramènent au pays pour venir se soigner les gens. C'est rien. C'est rien pour l'État de Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous me racontez? C'est rien. C'est rien. La Tunisie, c'est à côté, c'est en Afrique. À défaut de les ramener aux États-Unis, on peut quand même les ramener en Tunisie. C'est rien. C'est rien. Moi, franchement, je tenais à parler de ce sujet de la maternelle. Il faut vraiment qu'on se réveille. Il faut vraiment que le ministère de la Santé puisse vraiment se pencher en fait sur ce problème, qu'on puisse essayer de le pallier. Voilà. Voilà quoi. C'est pas possible qu'on soit dans un pays comme la Côte d'Ivoire en fait où l'économie grame et que le niveau sanitaire soit bad quoi. Le niveau sanitaire en Côte d'Ivoire est bad. Oh my God, il est bad. C'est pas possible. Tu arrives en Côte d'Ivoire, il y a des Ferrari en Côte d'Ivoire, il y a toutes sortes de voitures, il y a de grands immeubles. Et le niveau sanitaire est bad. Quelle honte. Quelle honte. Ça fait honte. Ça fait honte. Vouloir pouvoir. Emmanuel, tu habites où? C'est pourquoi déjà? Tu veux me rendre visite? Massouboua. Vieille mère, t'es célibataire encore? Eh ben, dis donc. Je pense qu'on n'a pas les mêmes problèmes. Hein. Moi, je parle de mortalité maternelle. D'autres veulent savoir si je suis célibataire encore. Ça ne va rien apporter à l'Afrique, ça. Abdoulaye, franchement, je suis d'avis avec toi. C'est vraiment rien pour l'État. C'est rien pour l'État ivoirien. Ils vont dans les écoles, là. Il y a des jeunes qui sont tellement intelligents, mais quand les parents n'ont pas les moyens, vous leur payez, vous leur financez leur formation, ils deviennent de grands médecins et ils pourront venir en fait aider. Parce que quand on le veuille ou pas, écoutez, quand on le veuille ou pas, on va continuer à accoucher.